Je suis et en ces lieux. Je suis rempli sur lui. Je suis rempli nos vies. Amen. Nous le désirons. C'est lui que nous voulons. C'est lui que nos cœurs recherchent. Amen, amen, amen. Encore shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue. Nous n'avons pas oublié l'heure avec les changements d'heure. Aujourd'hui, nous avons dormi 1 heure de moins. Waouh! Encore toute la semaine pour que nous puissions nous habituer à cette nouvelle horaire. Amen. Je suis encore dans la joie, bien-aimée, d'être encore là debout au milieu de vous. Je rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui permet que nous puissions encore être là. Je suis debout et quand je vois mes bien-aimés, je suis encore, mon cœur est encore rempli de joie. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur, bien-aimé. Je dis merci au pasteur parce qu'il m'a encore cédé sa chair le 2e dimanche de suite. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à chacun qui est ici présent. Tel que nous avons commencé, nous avons parlé la semaine dernière, dimanche passé, nous avons parlé d'une brave femme, une femme de foi nommée Jochebed, la mère du prophète Moïse. Amen. Nous avons parlé de sa foi. Nous avons dit, nous avons démontré la foi que cette femme avait. Cette foi qui lui a poussé à désobéir au décret de Pharaon. Cette foi qui lui a poussé à garder son fils pendant 3 mois. Et mais lorsqu'il n'a pas pu garder, mais par la foi, il a été déposé cet enfant-là au Nil. Il n'a pas jeté, mais on voit la dimension de la foi, bien-aimé, sur cette dame. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, bien-aimé, de continuer toujours dans cette même histoire de la foi de cette femme. Et nous allons le lier maintenant à la puissance de la Pâque. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des rameaux. Le dimanche où le Seigneur Jésus est revenu et rentré à Jérusalem. Amen. Et le dimanche prochain, nous allons célébrer la Pâque. Nous allons célébrer la résurrection de notre Sauveur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons déjà parler un peu de la Pâque pour nous préparer et nous allons relier, nous allons faire sortir quelques similitudes entre la foi de Jochebed et ce qui s'est passé pour l'histoire des Hébreux avec la puissance de la Pâque. Amen. Et pour cela, bien-aimés, nous allons nous lever pour lire quelques écritures. Amen. Nous allons lire le livre de Nombre que nous avons lu le dimanche passé, Nombre 26, 59, qui nous dit « Le nom de la femme d'Abraham était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. » Le deuxième verset, nous allons lire, c'est dans le livre de Luc. Luc 22, du verset 7 à 8, qui nous dit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Amen. Et le troisième, nous allons lire toujours les livres de Luc, mais au chapitre 24, le verset 6 à 8, qui nous dit « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous
vous asseoir. Nous avons lu 3 histoires. Nous avons lu la première histoire, nous avons parlé de Jochebed. La deuxième histoire, nous parlons de la Pâque des Juifs, la Pâque des Hébreux. Et la troisième histoire, bien aimé, nous avons parlé de la Pâque, de la résurrection de notre Sauveur. Tel que nous avons dit, aujourd'hui, nous allons parler, nous allons faire quelques similitudes entre ce qui s'est passé au temps de Jochebed, la foi de Jochebed, voir un peu Moïse, et nous allons faire cette ressemblance-là avec la Pâque que nous célébrons. Amen. Donc notre Pâque, bien aimé, si je peux dire, on ne peut jamais parler de Pâque sans péché. La Pâque existe parce qu'il y a le péché. Et ce péché-là, bien aimé, nous savons qu'elle commence depuis la création. Ce péché a commencé depuis la création, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme avait désobéi au Maître, au Créateur. Dieu a dit à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit. Mais l'homme a désobéi, l'homme a mangé. Et c'est depuis ce jour-là que l'humanité tout entière, bien-aimée, est tombée sous l'esclave du malin, sous l'esclave du diable, sous l'esclave de l'ennemi. Nous avons péché, bien-aimés, et nous sommes tombés, bien-aimés. Nous étions devenus esclaves du péché. Amen. Nous étions devenus, bien-aimés, esclaves du péché. Et lorsque nous regardons dans la Bible, le livre de Genèse 3, le chapitre 3, nous parle de cette histoire-là en long et en large. Et après cet incident tel que nous avons dit, nous étions devenus esclaves du péché. J'aime comme Jésus nous dit, dans le livre de Jean 8, 34, il nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché. Quel que soit le péché, que tu dises que ce péché-là est petit, que tu dises que ce péché-là est grand, sache que une fois que tu te livres au péché, bien-aimé, tu deviens esclave du péché. Le péché devient ton maître. Amen. Le péché devient ton maître. Mais notre Dieu ne nous a pas créés, bien-aimés, pour être esclaves du péché. Il nous a créés, bien-aimés, pour lui, pour que nous puissions dépendre de lui, pour que nous puissions l'adorer. Amen. Amen. C'est pour cela que notre Dieu nous a créés. Et voilà pourquoi l'amour qu'il avait pour nous, ou l'amour qu'il a pour nous, l'a poussé, bien-aimé, à faire ou à venir lui-même ici sur terre, comme Emmanuel, comme Jésus, pour nous sauver. Nous étions séparés, bien-aimés. La Bible nous dit que nous étions séparés. Chacun vivait sa propre vie. Nous étions plus bien-aimés avec notre Père Céleste. Nous étions séparés. Mais malgré cette séparation-là, comme nous voyons dans le livre, dans l'Ancien Testament, malgré cette séparation-là, le Seigneur venait toujours. Il venait toujours, il intervenait toujours. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de l'amour pour nous. Et cet amour-là lui poussait toujours à venir nous sauver. Cet amour-là lui poussait toujours à nous faire du bien. Amen. Et pour sauver l'humanité entière, bien-aimée, parce que nous savons que toute l'humanité, bien-aimée, était devenue esclave du péché. Tout ce qui était produit de la terre était sous l'esclavagisme, sous l'esclave du péché. Et la seule personne qui pouvait venir, bien-aimé, pour nous sortir, ou pour nous sauver, ou pour nous délivrer de ce péché, bien-aimé, ce n'était que lui-même. Parce que lui, il est saint. Parce que lui, il n'a pas de péché. Parce que tout ce qui venait de la terre, bien-aimé, naissait déjà
le péché. Tel que j'aime encore dans la Bible, le livre de Psaume 51, 7, tel que David nous dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » David nous montre, même dès la naissance, dès que nous sortons, bien-aimés, nous avons déjà le péché en nous. Amen. Et donc, pour nous sauver, bien-aimés, pour nous faire sortir de ce péché-là, bien-aimés, Dieu lui-même devait venir. Parce que lui, il est sans péché. Lui, il est saint. Lui, il est saint. Il est sans péché. J'aime dans le livre, bien-aimé, de 1 Jean 3, 5, qui nous dit, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Et il y a beaucoup de versets bien-aimés dans la Bible nous montrent que Jésus est sans péché. Nous montrent que Jésus n'a point de péché en lui. Beaucoup de versets bibliques bien-aimés, beaucoup de versets nous parlent que Jésus n'a pas de péché. Jésus n'a point péché. Même en ayant la nature humaine. Il a renoncé, bien-aimé. Il a renoncé. Lui qui est Dieu, mais il a renoncé à cela. Il a pris la nature humaine et il est venu pour nous sauver. Amen. Quel amour que Dieu a pour nous. Quel amour, bien-aimé. Nous qui étions condamnés à la mort. Nous qui étions séparés. Mais lui-même, il est venu. Parce que la Bible nous montre que tout a été créé par lui. Et on a dit, tout a été créé comment? C'est juste par la parole. Dieu dit. Dieu dit. Il aurait pu dire aussi. Il aurait pu simplement prononcer quelques paroles pour que nous puissions être sauvés. Mais pour sauver l'homme bien-aimé, celui qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance, il a dit non, moi-même, je veux descendre. Moi-même, je veux descendre pour sauver ce que j'avais créé à mon image et à ma ressemblance. Amen. Amen. Et il est venu, bien-aimé. Et il est venu. Il n'a pas regardé. Parce qu'il aurait pu parler simplement. Il aurait pu simplement prononcer, juste de loin, là sur son trône, pour dire, voilà, aujourd'hui, je ôte le péché. Mais pour ôter le péché, il est venu. Il a pris notre place. Amen. Et nous célébrons, bien-aimés, la Pâque. Et nous appelons cela la Pâque, la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc on peut dire, bien-aimés, la mort et la résurrection, nommée Pâque, c'est une libération, bien-aimés. C'est une puissance, bien-aimés. On voit une puissance de libération de l'ancienne vie à une nouvelle vie. L'ancienne vie avec le péché, une nouvelle vie sans péché. Une puissance qui nous libère de l'esclavagisme, là où nous étions esclaves. Esclaves du vol, esclaves de l'impudicité, esclaves de mauvaises pensées, esclaves de suicide, esclaves de beaucoup de choses. Mais la Pâque est venue pour nous faire sortir de cette dimension-là, là où nous étions accomplis, là où nous étions morts. La Pâque est venue nous donner la vie. Parce que nous étions morts, parce que nous étions séparés. Mais la Pâque est venue pour nous réconcilier avec notre Père Céleste. Amen. La Pâque est venue pour nous réconcilier. Tel que nous avons dit, nous pouvons dire que la Pâque est aussi, bien-aimé, le passage de la mort à la vie, le passage de ténèbres à la lumière. Car la Bible dit que le salaire du péché est la mort.
Et Dieu, en acceptant de prendre, en acceptant de porter nos péchés, le salaire, c'était la mort. Et il a accepté de mourir. La Bible nous dit qu'il était mort, enseveli, mis dans le tombeau. Et le troisième jour, tel qu'il avait annoncé, cette dimension-là, parce qu'il avait la foi, il savait, bien aimé. Il savait, il avait la foi. Jésus avait la foi à son Père. Il savait, bien aimé. Voilà pourquoi il a annoncé cela. Que je veux mourir et je vais ressusciter le troisième jour. Et lorsque nous regardons, bien aimé, dans l'histoire de Jochebed, cette femme qui a désobéi au décret de Pharaon, elle a désobéi, bien aimé. Ce n'était pas simplement une désobéissance, si je peux dire, stupide. Désobéir simplement pour désobéir. Parce qu'elle avait la foi. Elle croyait à quelque chose, à une force extérieure. Parce que la Bible nous dit, elle est la fille de Lévi. Nous connaissons l'histoire, bien-aimée. Elle est la fille de Lévi. Donc, elle avait la foi. Elle avait cette ferme assurance-là en lui. Et c'est qui lui a poussé à désobéir. Elle a réfléchi, bien-aimée. Parce que je suis sûre, tel que nous avons dit dimanche passé, on lui parlait que oui, Jésus, que Dieu avait donné la promesse. Elle repassait ces promesses-là dans son cœur. Elle savait et elle a eu la foi en désobéissant à Pharaon à cause de la foi, bien-aimée. Tel que Jésus avait la foi, avait l'assurance à son Père, tel que Jochebed aussi avait l'assurance aussi à Dieu. C'est vrai que dans la Bible, quand nous regardons l'histoire de Jochebed dans Exode 2, 1 à 10, il n'y a nulle part où c'est écrit le nom de Dieu, où c'est écrit le nom de l'Éternel. Mais on comprend, bien aimé, dans chaque geste que cette femme-là posait, il y avait une dimension de foi. Il y avait une assurance en elle. Et cette assurance-là ne venait pas d'elle. Cette assurance-là ne venait pas de son père. Cette assurance-là ne venait pas de son mari. Mais cette assurance-là, bien aimée, venait de Dieu. Parce qu'elle savait. On lui parlait. On leur parlait. Parce qu'ils avaient des promesses. Depuis le temps d'Abraham, il y avait des promesses. Bien que ça a mis du temps. Les promesses ont mis du temps. Et quand les promesses durent comme ça, bien aimé, souvent on a tendance à oublier. Voilà pourquoi d'autres femmes, elles ont oublié ces promesses-là. Qu'on allait être esclave, mais on allait sortir. Et la Bible dit, j'aime bien, la Bible dit qu'ils allaient sortir avec des richesses. Avec des richesses. En arrivant, bien aimé, en Égypte, ce peuple-là est arrivé en Égypte à cause de la famine. Donc pour dire qu'ils n'avaient rien, la famine, le néant, ils n'avaient rien. Mais Dieu leur a promis que vous allez sortir avec des richesses. Et pour sortir, bien aimé, Dieu a besoin de quelqu'un, d'un libérateur. Tel que pour l'humanité aussi, Dieu a eu besoin de quelqu'un. Et lui-même est venu. Et pour les Hébreux aussi, Dieu aussi avait besoin de quelqu'un pour arriver au bout, pour arriver, bien aimé, à accomplir. Même pour nous, bien aimés, Dieu a toujours besoin de quelqu'un. Dieu a besoin de quelqu'un, d'une personne qui se disponibilise, une personne qui dit, moi, je me donne à Dieu. Bien aimé, lorsque tu te disponibilises, toi tu commences, tu fais le premier pas et le reste, c'est Dieu lui-même qui va faire. C'est Dieu lui-même qui va faire. Jésus a accepté. Jésus a accepté. Et nous avons vu le reste. Dieu a marché avec lui. Il suffit juste de te disponibiliser. Il suffit juste, bien aimé,
de croire, de te laisser aller, de te laisser guider. Et Dieu lui-même, il va t'utiliser. Amen. Amen. Parlons de bien-aimé, des similitudes entre les deux histoires, de Jochebed, la femme de foi, et de la puissance de la Pâque. Nous voyons, bien-aimé, pour l'humanité entière, Dieu avait promis qu'il allait envoyer un Messie, qu'il allait envoyer un sauveur pour venir libérer. Et il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, bien-aimé, qui est le même Dieu. Il est le Fils de Dieu et il est aussi Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vient de Dieu. Il émane de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, nous allons lire cela dans le livre de Apocalypse 5, à partir du verset 5, à partir du verset 2, qui nous dit: et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais. Beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Donc Jésus, bien-aimé, est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il émane de Dieu. Il sort de Dieu. Donc la Bible nous dit que l'agneau qui était au milieu du trône là, l'agneau là, Jésus. Donc dans cette dimension-là, Jésus, l'agneau là, qui était là, on dit il était là, l'agneau était assis comme immolé au milieu du trône. Donc Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est aussi Dieu lui-même. Amen. Et Jean 1,18 nous dit: personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Colossiens, l'apôtre Paul qui nous dit, donc Colossiens qui dit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc pour sauver l'humanité, Dieu est venu et descendu lui-même sous forme humaine de Jésus-Christ. Il a envoyé un Messie, comme il avait dit. Et lorsque nous regardons, bien-aimés, pour les Hébreux, qui étaient aussi esclaves de Pharaon, tel que nous avons dit, c'était un peuple. Parce que pour nous, si je retourne encore pour l'humanité, nous avons dit que nous avons été créés, bien-aimés, pour Dieu, pour accomplir les besoins de notre Dieu. Et Dieu aussi, dans le temps d'Abraham, Dieu a choisi une personne nommée Abraham. Et Dieu a dit à Abraham que ta postérité sera grande et ta postérité sera mon peuple. Donc Dieu avait aussi choisi le peuple d'Israël. Amen. Et il a dit à Abraham que ce peuple-là, ta postérité deviendra esclave. Nous le voyons, bien aimé. Quand nous regardons Genèse 15, 13, 14. Et des siècles après, ce que l'Éternel avait dit, ça s'est concrétisé. La promesse s'est concrétisée. Telle que Dieu avait promis pour l'humanité, la promesse du salut s'est concrétisée par Jésus-Christ. Et pour les Hébreux bien-aimés, cette promesse aussi, ça s'est concrétisé. Il y a eu un libérateur. Et cet libérateur-là est venu d'où? Est venu de cette femme de foi. De cette femme de foi que est venu le libérateur bien-aimé. De Jochebed est venu
les libérateurs, nommés Moïse. Tel que Dieu avait promis le salut pour l'humanité et ici aussi pour les Hébreux, Dieu aussi avait promis une délivrance. Et c'est par Jochebed, c'est par cette femme de foi que le libérateur est venu. Dieu est bien-aimé. Il a plusieurs facettes. Il a plusieurs facettes. Dans le livre d'Ézéchiel, on nous dit, il dit, il a une face comme le lion, l'autre face comme l'aigle, l'autre face comme l'agneau et l'autre face comme l'homme. Et Dieu, à chaque fois bien-aimé, face à la manière dont il va travailler, il prend une facette et il a un nom aussi par rapport à ce qu'il veut accomplir. Amen. Il a un nom par rapport à ce qu'il veut accomplir. S'il veut bien aimer pour guérir, on l'appelle Jéhovah Rapha. Il vient bien aimer avec cette casquette-là de quelqu'un qui guérit. Et on l'appelle Jéhovah Rapha. Et pour sauver bien aimer l'humanité, il ne pouvait pas venir avec cette casquette de Jéhovah Rapha. Il ne pouvait pas venir avec cette casquette bien aimée de El Shaddai. Il ne pouvait pas venir avec cette casquette-là de Dieu qui pourvoit. Et parce qu'il est venu libérer, il est venu sauver. Et il a pris la casquette de sauveur. Et cette casquette de sauveur bien aimé, qu'on dit Yeshua, le Dieu qui sauve. Il a pris la casquette bien aimée d'Emmanuel, de Dieu parmi nous. Il est parmi nous pour nous sauver. Amen, amen, amen. Amen. Et quand on regarde même bien aimé, lorsqu'il s'est même révélé à Moïse, comment il s'est appelé? Je suis. Pour dire qu'il est là avec nous. Pour dire qu'il est là présent. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui s'est appelé Emmanuel. Pour l'humanité et pour les Hébreux devant Moïse, il se nomme Je suis. Amen. Il se nomme Je suis. Il se révèle à Moïse bien-aimé comme le nom Je suis, le Sauveur. Lorsque nous regardons encore, nous prenons encore notre similitude bien-aimée. Nous avons dit que Jochebed a gardé la foi. Elle avait la promesse que beaucoup avaient perdue. 400 ans. Mais elle avait cela en elle. Et pendant cette oppression-là, pendant la tribulation, qu'elle a accouché, qu'elle a donné naissance à un garçon. Et c'était dangereux à cette époque-là, un garçon, parce que sa destinée, c'était la mort. C'était le Nil. Mais elle avait la foi. Elle avait la foi. Elle avait repassé bien-aimé. Elle a repassé les promesses de l'Éternel. C'est ça ce matin, je vais dire à une personne bien-aimée. Face à la tribulation, je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu passes peut-être dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ménage ou avec tes enfants. Mais, bien-aimé, face à une tribulation, bien-aimé, au lieu, bien-aimé, de, je ne sais pas, de se démerder, au lieu de faire quoi que ce soit, commence à repasser les promesses de Dieu dans ton cœur. Commence à repasser les promesses de Dieu. Bien-aimé, ayons cette habitude-là de repasser les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont vie. Les promesses de Dieu sont éternelles. Les promesses de Dieu ne changent pas. Les promesses de Dieu ne pourrissent pas. Les promesses de Dieu ne sont pas en retard. Je ne sais pas ce que toi tu penses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais ce matin, bien-aimé, je vais dire à une personne, tu vis les oppressions, tu vis la tribulation. Mais face à cela, sois comme Jochebed, recommence à repasser les promesses de Dieu. Qu'est-ce que la promesse de Dieu nous dit face à tel problème? Qu'est-ce que Dieu nous dit
face à ce problème-là, bien-aimé. Parce que dans tous nos problèmes, bien-aimé, il y a une promesse de l'Éternel. Il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas d'oppression, bien-aimé, où il n'y a pas une promesse de l'Éternel. Toutes les oppressions, tous nos problèmes, bien-aimés, quelle que soit la grandeur, quel que soit, je ne sais pas, grand ou comment, ou peut-être toi-même tu ne sais pas mesurer, toi-même tu es dans l'impossibilité de quantifier ce problème-là qui se présente devant toi. Mais ce matin, je vais dire à une personne bien-aimée, quand tu vis cela, repasse les promesses de l'Éternel. Parce que quand tu repasses les promesses de l'Éternel, bien-aimé, les promesses de l'Éternel vont te fortifier. Les promesses de l'Éternel vont agrandir encore ta foi. Les promesses de l'Éternel vont encore te pousser à dépendre de ton Créateur, de celui qui t'aime, de celui qui t'a créé. N'oublions pas les promesses de Dieu. Jochebed n'a pas oublié les promesses de Dieu. Beaucoup de femmes se sont fait avoir. Elles ont laissé leurs enfants mourir. Certaines même, eux-mêmes, ils ont tué leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient plus les promesses de l'Éternel. Mais elle avait ces promesses-là. Elle savait ce que Dieu avait dit. Elle a gardé ces promesses-là. Et elle a manifesté cette désobéissance vis-à-vis des pharaons. Et cette promesse, bien-aimée, a abouti. Nous connaissons la suite. À la naissance d'un grand libérateur pour eux. Dieu a des projets et des plans pour chacun de nous. Il a des projets et des plans. Il a, bien aimé, pour chacun de nous. Tel que nous avons dit au début, mais il cherche la personne disponible afin que ces promesses-là, bien aimé, puissent se réaliser. Jochebed a vu cela, bien aimé, parce que la Bible nous dit, elle a vu que son fils était beau. Dans Exode, on a dit, Jochebed, quand elle a regardé son fils, elle a vu que son fils était beau. Là, dans Louis II. Mais dans le livre de Semeur, on a dit, quand elle a regardé son fils, elle a vu qu'il y avait de faveur de Dieu en ce fils-là. Et Jochebed, bien-aimé, a vu cela. C'est ce qui lui a poussé, bien-aimé, à désobéir. C'est ce qui lui a poussé. C'est ce qui a même agrandi sa foi à désobéir. Elle a désobéi à Pharaon, mais elle a obéi aux promesses de Dieu. Elle s'est assise aux promesses de Dieu, à la foi de ce que Dieu avait dit. Parce qu'elle a compris que pour que nous puissions être sauvés ici, il fallait quelqu'un. Et elle a vu cette personne-là en son fils. Amen. Amen. Et lorsque nous regardons, bien-aimés, c'est à cette époque, comme nous avons dit, que Pharaon avait mis ce décret-là en place de tuer tous les enfants mâles. Et lorsque nous regardons, bien-aimés, à la naissance de Jésus-Christ, c'était aussi la même chose qui s'est passée. Hérode, une fois qu'il avait appris des rois mages qu'un roi est né, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait aussi tuer le roi là qui était né. Et comme il ne trouvait pas le roi, il a fait tuer tous les enfants mâles de 0 à 2 ans. De l'autre côté, Pharaon, parce qu'on est sûr, bien aimé, si nous regardons l'histoire, nous allons croire que oui, Pharaon il savait que ce peuple-là, je ne peux pas les garder toute une éternité. Que ce peuple-là avait la promesse de Dieu qu'ils allaient sortir. On comprend voilà pourquoi il avait donné ce décret-là. Et de l'autre côté, pour l'humanité aussi, Hérode aussi, quand il a vu, il s'est dit non, je vais tuer aussi. Et il a mis à massacrer les enfants de 0 à 2 ans. Et Dieu a intervenu, bien-aimé. Tel que Dieu avait intervenu, bien-aimé, pour Jochebed,
Dieu a protégé Moïse pendant 3 mois quand l'enfant était encore dans les mains de sa maman. Mais lorsque la maman s'est dit que la maman s'est sentie impuissante, qu'elle ne pouvait plus garder cet enfant, Jochebed a laissé cet enfant bien-aimé à la providence de Dieu. Elle est partie déposer bien-aimé sur les Nil. Et de l'autre côté, bien-aimé, pour l'humanité aussi, Dieu a aussi intervenu. Et comment il a intervenu? Par le songe. Joseph a eu un songe que l'enfant devait fuir, que l'enfant devait quitter. L'enfant devait se cacher. De la même manière, bien-aimé, que Dieu a intervenu par sa providence en retirant Moïse de la main de sa mère pour le confier, bien-aimé, à la fille de Pharaon. Et de la même manière aussi, Dieu aussi a intervenu pour Jésus. Amen. Amen. Une quatrième, bien-aimé, similitude. Le pays, le pays qui était un cauchemar pour les Hébreux, pour Moïse, pour Jochebed, l'Égypte. C'est le même pays qui était un pays de sécurité, qui était un abri pour Jésus. Parce que lorsque les parents ont fui Hérode, ils se sont abrités où? En Égypte. Égypte, un cauchemar pour les Égyptiens, mais Égypte, un lieu de sécurité pour Jésus. Amen. Amen. Donc, un pays, je ne prends pas simplement le sens de pays, mais quelque chose, bien-aimé, peut être un malheur, peut être une douleur pour une personne, mais être quelque chose de bien pour l'autre personne. La même chose. Douleur pour une, mais bonheur pour l'autre. Douleur pour les enfants d'Israël, mais bonheur pour Jésus. Parce que c'était son abri. C'était le lieu où il a fui pour se protéger de la tuerie d'Hérode. Amen. Amen. La foi, bien-aimée. Je reparle, bien-aimé, de la foi. De la foi, bien-aimé. De la foi de cette dame de Jochebed. Elle a une foi ferme. Une foi ferme, bien-aimé. Une foi ferme. Une assurance, bien-aimée. Et on voit même sa foi, bien-aimée. Elle a même communiqué, bien-aimé, cette foi-là à son fils. Jochebed a pu communiquer la foi à son fils. Parce que la Bible nous dit, même dans Hébreux 11, 24-27, on nous a dit que Moïse, lui qui a grandi dans la maison de Pharaon, mais à l'âge adulte, il a refusé l'identité égyptienne. Parce que elle avait la foi, sa mère l'a communiqué la foi. Sa mère, ce sont dit pendant qu'elle était avec sa mère, que sa mère le nourrissait et elle était payée, cette maman était rémunérée. Donc je crois qu'elle parlait, cette maman parlait à son bébé, expliquait à son enfant qui il était. Et Moïse a grandi avec cette foi-là. Moïse a grandi avec ses promesses. Moïse a grandi avec les paroles que sa maman était en train de lui dire. Voilà, à l'âge adulte, Moïse a refusé. Moïse a eu la foi. Oui, moi je suis bien ici dans le palais, mais ce n'est pas ma place ici. Moïse a cru à cela. La foi de Jochebed. Et lorsque nous regardons aussi la maman de Jésus, Marie, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque l'ange est venu lui parler, qu'elle deviendra enceinte, elle a eu peur d'abord. Elle se dit, mais comment ça allait se faire? Elle se dit, mais comment ça allait se faire? Mais lorsque l'ange lui a dit, elle qui s'est dit comment ça allait se faire, elle se laissait disposer.
Elle a accepté. On peut le lire, bien aimé, dans Luc 1. Nous allons lire dans Luc 1, c'est Luc 1, 26 à 38. Mais on dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Marie, elle aussi qui avait peur lorsqu'on lui a annoncé qu'elle allait devenir mystérieusement enceinte, parce que c'est un mystère. C'est un mystère. On lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Elle avait peur quand elle a posé la question, mais comment cela se fera-t-il? Mais lorsque l'ange lui a dit, bien-aimé, nous avons compris. On voit, elle a changé de discours. Et elle a dit à la fin, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. On comprend, bien aimé, on voit la dimension de la foi. Oui, elle, Jochebed, qui avait peut-être peur, mais la foi l'a poussée à résister. Marie aussi, elle qui a commencé, qui a démontré sa peur, mais la dimension de la foi lui a poussé, bien aimé, à accepter de porter cette charge-là. Parce qu'elle était fiancée, mais elle a accepté de devenir maman. Elle a accepté cela. Amen. Une autre dimension encore bien aimée des similitudes, telle que nous avons dit. Jochebed, bien aimé, on comprend en elle que c'était une femme qui était brisée. En acceptant de désobéir à Pharaon, bien aimé, elle n'a pas regardé à elle. Elle a pris, bien aimé, toute la charge. Elle s'est oubliée pour son enfant. Elle a été brisée. Elle n'a pas regardé, bien aimé, parce qu'elle savait les proportions. Elle savait sur quel terrain elle allait maintenant marcher en désobéissant au décret de Pharaon. Elle a désobéi à Pharaon. Elle savait, bien aimé, peut-être tôt ou tard, le secret allait être divulgué. Et si le secret divulgué, bien aimé, vu qu'elle avait désobéi, je crois qu'on n'allait pas simplement prendre l'enfant, ça sera l'enfant et la mère. Mais elle s'est oubliée. Elle a été brisée, elle s'est dit, pour mon enfant, je veux garder, advienne que pourra. Elle a renoncé, bien aimé. On voit là quelqu'un qui renonce, elle a renoncé à sa vie pour la survie de son bébé. Elle a accepté de mettre sa vie en danger, y compris même la vie même de son partenaire, de son mari et de ses deux autres enfants. Elle a accepté cela, bien aimé. Et le fils même,
Donc, le fils même a hérité aussi de cela, bien aimé. Moïse, lui aussi, a hérité aussi de ça, de ce brisement-là de sa maman. Parce que Moïse, lui aussi, bien aimé, il a été soumis, si je peux dire, à l'école de Dieu. Il a appris à prendre, bien aimé. Moïse, lorsque Dieu lui a parlé, lui a dit la mission, c'est qu'il allait faire, il se regardait, mais le grand Pharaon, il avait peur aussi, bien aimé. Aller délivrer les enfants d'Israël, le faire sortir de la main de Pharaon, moi qui étais là-bas, moi qui ai fui pour sauver ma vie, et vous me demandez encore de retourner là-bas. Il était hésitant, mais il a su marcher, bien aimé, à l'école de Dieu. Et il a appris à être brisé aussi. Parce qu'il avait ses rêves. Là où il vivait, dans les pays de Madianite, avec son beau-père Jéthro, il n'était pas simplement un homme au foyer, il était berger, il avait ses troupeaux. Mais lorsqu'il a accepté la mission de venir, donc il a dû laisser ses troupeaux, il a dû laisser ses enfants, sa femme, il a dû laisser tout ce qu'il avait déjà pour venir répondre à la mission de Dieu, qui n'a pas été facile. Et pour cela, bien aimé, il a dû renoncer. Exode 3, 4 nous parle de ça. Il a dû renoncer. Il a dû abandonner les rêves. Peut-être qu'il avait des rêves, on ne sait pas, on ne parle pas de ses rêves, mais on comprend que toute personne a des rêves. Toute personne a quelque chose, il veut quelque chose de bien pour son avenir. Tout comme sa maman Jochebed avait aussi des promesses, elle avait aussi des plans pour son avenir, mais pour protéger son fils, il a dû tout mettre de côté. Et Moïse aussi de même. Il avait aussi ce projet, mais il a dû tout mettre de côté pour répondre à l'appel de Dieu et venir, bien aimé, comme libérateur pour son peuple. Amen. Et lorsque nous regardons aussi, bien aimé, quand on parle de Jésus, on a dit, nous avons lu dans le livre de Apocalypse 5, on a dit, il était où? Assis au milieu. Jésus, lui aussi, il a dû renoncer aussi, bien aimé. Jésus aussi a suivi le même schéma. Il a dû renoncer aussi. Lui qui était là assis au milieu, l'agneau qui était assis au milieu du trône, il a dû renoncer, bien aimé. Et il est venu prendre la nature humaine. Il s'est soumis, bien aimé, à l'école de son père. Il s'est soumis, bien aimé. Il a été obéissant. Il a obéi à son père. Jésus a obéi. Jochebed a été brisé. Jochebed a été soumis. Jochebed s'est effacé. Moïse aussi s'est effacé. Moïse aussi a abandonné ses rêves. Et Jésus aussi, lui qui était assis au milieu du trône, il a dû sortir, il a dû quitter le trône pour descendre. Il a dû prendre la nature humaine. Amen. Pour obéir. Il a été soumis, bien aimé, à la volonté du Père. Il a dû marcher dans la foi et dans l'obéissance, bien aimé. La Bible nous dit même, il s'est oublié lui-même. Il s'est oublié. Car personne, bien aimé, ne peut marcher avec Dieu s'il ne s'oublie pas, s'il ne renonce pas. Nous avons parlé de ça en long et en large le mardi à l'étude biblique sur les renoncements, bien aimés. Le renoncement, où la personne s'oublie, où la personne s'efface. Et lorsqu'on voit même pour les disciples bien-aimés, à chaque fois que Jésus appelait les disciples, Pierre avait ses rêves en étant pécheur. Il avait ses rêves. Pierre a dû abandonner ses rêves pour suivre Jésus. Il a dû renoncer. Tous les disciples
disciples, les 12 disciples de Jésus, on nous montre qu'ils étaient des personnes bien aimées. Ils étaient là dans leur foyer. Ils étaient là peut-être avec leurs femmes, avec leurs parents, avec leurs amis. Mais ils ont dû renoncer. Ils ont dû abandonner. Ils ont dû s'effacer. Ils ont dû s'oublier pour venir suivre Jésus. Personne bien-aimé ne peut venir suivre Jésus. Personne bien-aimé ne peut venir bien-aimé accomplir la volonté du Père et garder bien-aimé son manteau à lui. Tu veux suivre le Seigneur, tu veux marcher avec Jésus, tu dois renoncer. Tu dois enlever l'ancien manteau, que Jésus puisse te donner son manteau à lui. Amen. Parce que le manteau que toi tu as bien aimé, ce n'est pas le même manteau que Dieu a pour toi. Donc il te faut enlever ce manteau. Il te faut enlever, il te faut jeter, il te faut renoncer à ce manteau. Afin de suivre, afin de venir vers Dieu, pour que Dieu puisse commencer à te remplir, à te remplir, à te remplir. Et Dieu va te remplir bien aimé, conformément à ta destinée, conformément, bien-aimé, à son plan, à ses projets qu'il a pour toi. Il veut te faire un médecin, il ne va pas te donner le tablier d'infirmier, il va te donner le tablier le tablier de médecin. Et pour cela, bien-aimé, il te suffit, bien-aimé, tu dois enlever, tu dois renoncer, tu dois rejeter cela et accepter de porter. Moïse a fait cela. Jochebed a fait cela. Même Jésus, la Bible nous dit, il s'est oublié. Il a fait, bien-aimé, de la volonté de son Père. Il a été soumis. Il a fait de la volonté de son Père sa nourriture. Amen. Il a fait, bien-aimé, de la volonté de son Père. Il le dit dans Jean 4, 34. Nous connaissons l'histoire. Avec la femme samaritaine, qu'est-ce que Jésus a répondu aux disciples, aux apôtres, lorsqu'ils sont venus pour lui donner à manger? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Il a été soumis totalement. Il a été soumis totalement jusqu'à accepter la mort, jusqu'à accepter de mourir afin d'accomplir la volonté de son Père. Amen. Et toi aussi, bien-aimé, tu es appelé aussi à mourir. Tu es appelé aussi à renoncer. Tu es appelé aussi, bien-aimé, à abandonner. Lorsque nous regardons, bien-aimés, les grands hommes de Dieu, quand ils nous parlent de leur vie, ils avaient de grands projets, mais Dieu les a appelés. Ils ont dû abandonner ce projet-là qu'ils avaient pour se soumettre à l'école de Dieu et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. L'école de Dieu, c'est l'école de la soumission, bien-aimé. Parce que pendant ces temps-là, Dieu te taille, Dieu te transforme afin que tu deviennes comme lui, il veut pour toi. Tu renonces, tu abandonnes. Et ce n'est pas facile. Pour Jochebed, ce n'était pas facile, bien-aimé. Je suis sûre, nous parlons de cette histoire-là. Mais ce n'était pas facile de prendre de tels risques. Même pour Moïse aussi, de laisser son troupeau, de laisser sa vie là-bas, chez Jéthro, pour venir défier le grand Pharaon. Et même pour Jésus, bien-aimé, lui qui était là assis au milieu du trône, mais de laisser cette nature de venir, bien-aimé, pour souffrir pour l'humanité entière. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi. Même les disciples bien-aimés, ça n'a pas été facile pour eux d'accepter. On le voit même.
Une fois que Jésus était mort, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a Pierre qui est retourné à la pêche. Et ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas compris. Mais lorsqu'ils ont compris, bien aimés, ils étaient là, en train de rechercher le Saint-Esprit. Et les 12 personnes que Dieu avait laissées. Et voilà maintenant aujourd'hui, c'est une multitude. Une multitude. On parle, bien aimé, la Bible nous parle même de Paul, de Saul. Je crois qu'il était bien dans ce qu'il faisait. Hein? Si on prend même l'exemple de Saul, de l'apôtre Paul, il était bien dans ce qu'il faisait. Mais lorsqu'il est entré dans l'école de Dieu, il a pu se soumettre. Il a renoncé à tout. Et c'est lui maintenant qui est appelé le grand apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a appris à se soumettre. Il a été rendu aveugle. Il a été là-bas chez Ananias. On lui a parlé. Et le voilà. Aujourd'hui, on parle de Paul. Amen. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Que nous puissions être brisés. Que nous puissions se soumettre, bien-aimés, afin d'accomplir la volonté du Père. L'autre similitude, bien-aimée, nous avons parlé de la Pâque. Deux Pâques, la Pâque juive et la Pâque de chrétiens. La Pâque juive, c'est la délivrance, bien-aimée, des Israélites, de la servitude, bien-aimée, de Pharaon. Et cette Pâque a commencé avec Moïse, où on dit on devrait immoler l'agneau. Il y a l'agneau qui était au jeu, bien-aimé. Et cet agneau bien-aimé, on devait le préparer, le garder pendant 4 jours. Pourquoi? Pour essayer de contempler, de regarder cet agneau. Parce que cet agneau qui devait être immolé devait être sans défaut. Amen. Cet agneau bien-aimé devait être sans défaut. Il ne devait pas que l'agneau soit, je ne sais pas, avec un œil ou qui regarde à gauche ou une patte qui est un peu brisée ou quoi. Non. L'agneau devait être exempté de défaut. Donc un agneau saint, un agneau qui était là très bien. Et pour cela, ils avaient 4 jours en train de regarder l'agneau avant d'immoler l'agneau. Et cet agneau devait être immolé entre 2 soirs du 14e et 15e jour de la Pâque juive. Et lorsque nous parlons de la Pâque chrétienne, c'est la délivrance aussi de l'humanité qui était devenue esclave du péché. Et Jésus, c'est lui l'agneau pascal. Amen. Amen. L'agneau, au temps de Moïse, n'était que la préfiguration du véritable agneau qui est Jésus, que nous célébrons à la Pâque. Et tel qu'ils ont fait là-bas, cet agneau-là devait être examiné. Et même Jésus aussi, bien-aimé, a été examiné. La Bible aussi nous montre que Jésus aussi, bien-aimé, a été aussi examiné. Premièrement, devant le souverain sacrificateur Anne. Anne a regardé. Après, c'était Caïphe. Caïphe n'a rien trouvé. Il ne savait pas de quoi il devait condamner Jésus. Caïphe a envoyé chez Pilate. Et Pilate même se dit, mais vous me demandez de le condamner. J'aime bien, bien aimé, nous allons lire Luc 23, 13. On nous dit, Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Amen. Tel que l'agneau au temps de Moïse devait être sans défaut, tel que Jésus aussi, bien-aimé, n'a été trouvé aussi sans défaut. Il n'a pas été coupable de chef d'accusation. Parce que la Bible nous dit que l'agneau pascal devait être sans défaut. Le sacrificateur n'a rien vu chez Jésus.
On devait le condamner sur quoi? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de péché. Il n'avait pas volé. Il n'avait pas tué. Il n'avait pas insulté. Il n'y avait rien. Aucune condamnation sur lui. Caïphe aussi n'a rien trouvé. Pilate aussi n'a rien trouvé en Jésus. L'agneau immolé. L'agneau sans défaut. L'agneau sans tâche. Mais c'est celui-là qui a accepté la condamnation. La Pâque, bien-aimé, c'est notre fondement de foi chrétienne. On voit même là dans la Pâque, bien-aimé, on voit même l'amour de Dieu. La Pâque nous démontre, mes bien-aimés, l'amour que Dieu a pour nous. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Jésus, agneau, sans défaut. Jésus, agneau, sans corruption, sans quoi que ce soit, il n'y avait rien pour le condamner. Mais c'est ce Jésus-là qu'on a dû immoler, qu'on a dû condamner pour nos péchés. Amen. Amen. On voit la fidélité de Dieu. Et dernière similitude, bien-aimée, il y en a beaucoup, bien-aimés. On a parlé de la promesse. On a vu le temps d'attente. La promesse, depuis que la promesse a été dite à Abraham, jusqu'à l'arrivée de Moïse, il y a eu beaucoup de siècles. La promesse a tardé. La promesse a tardé. Comme on a dit, beaucoup même ont oublié cette promesse-là. Et lorsque nous regardons aussi, bien aimé, pour la Pâque, pour l'humanité aussi, depuis que le péché, bien aimé, nous avons dit le péché date de quand? De la création. Le livre de Genèse. Depuis la création jusqu'au temps où Jésus est arrivé. Il y a au moins 4000 ans. Au moins 4000 ans que cette promesse-là, ça s'est accompli. La promesse a duré chez les Hébreux et même la promesse aussi pour l'humanité aussi, jusqu'à l'arrivée de Jésus bien-aimé, ça a duré. Parce que depuis que Dieu, quand il a parlé à Satan, quand il a parlé au serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit dans Genèse 3,15? Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Depuis que le Seigneur, depuis que Dieu avait donné cette promesse-là, depuis le jardin d'Éden, ça a duré le temps d'attente. Et dans le temps de Moïse aussi, depuis la promesse, depuis Abraham, jusqu'à la libération, nous voyons encore bien-aimés. Il y en a beaucoup bien-aimés, mais je me suis arrêtée à 8. Il y a beaucoup de similitudes. Nous voyons entre ce qui s'est passé dans les Hébreux, depuis la foi de Jochebed jusqu'à Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, bien-aimé. Malgré la peur, malgré l'angoisse, on voit que Jochebed n'avait pas cédé. Jochebed n'a pas cédé. Beaucoup ont cédé. Beaucoup ont oublié la promesse. Mais ce matin, bien-aimé, je veux dire à une personne, telle que tu es là, bien-aimé, tu as été créé avec des promesses. Tu as été créé, tu as été envoyé, bien-aimé, avec beaucoup de promesses. Même si tu traverses des tribulations, même si tu vois que ta vie n'avance pas, sache que tel que tu es là, tu as des promesses. Les enfants que tu as donné naissance ont aussi des promesses. Partout où tu es, que ce soit même dans ton lieu de travail, il y a une promesse même qui est reliée à ton travail. Il y a une promesse qui est reliée, bien aimé, à ta famille, à ta nation, la tribu, je ne sais pas, bien aimé, même dans la commune, là où tu vis, même dans la rue, bien aimé, où tu vis, sache qu'il y a une promesse de Dieu. Mais ne mets pas la peur en avant. Que l'angoisse, que le stress ne puisse pas prendre le devant. Mais plutôt, face à cela, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses mettre ta foi.
que tu puisses mettre ta foi. Moïse, il avait des défauts, il avait des qualités aussi. Et lorsqu'il a compris, parce que lorsque le Seigneur lui a dit, Moïse avait présenté d'abord ses défauts, mais je ne sais pas parler, je suis bègue. C'est ça, ce qu'il avait présenté à Dieu, ses défauts. Mais Dieu savait, il savait que Moïse était bègue, mais il a choisi cette personne-là. Et tel que toi aussi tu es là, tu es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu pour ta famille. Tu es choisi de Dieu pour ta nation. Tu es choisi de Dieu pour la commune. Tu es choisi de Dieu, bien-aimé, pour ce pays ici, la Belgique, où tu vis. Tu es choisi de Dieu, bien-aimé, pour cette province du Hainaut. Tu es choisi de Dieu, bien-aimé, pour cette église de la compassion Hainaut. Tu es choisi de Dieu, bien-aimé. Ta foi, c'est ça qui va t'aider, bien-aimé, à réaliser les promesses. Parce que Dieu veut accomplir. Dieu veut accomplir les desseins. Dieu veut accomplir, bien-aimé, le projet, les plans. Mais ce que Dieu demande, que tu te disponibilises, que tu acceptes, bien-aimé. Ce matin, je vais encourager une personne à accepter le plan de Dieu pour ta vie. Et le plan de Dieu, bien-aimé, on ne le voit pas directement comme ça. Le plan de Dieu pour la vie vient comme un puzzle. Ça vient comme un puzzle où tu ajoutes. Aujourd'hui, tu ajoutes un pion. Demain, tu ajoutes. Le matin, tu ajoutes. Après-demain, tu ajoutes. Et c'est là, après, bien-aimé, tu vas comprendre la vision que Dieu a pour toi. Tu vas comprendre, bien-aimé, le plan de Dieu pour toi. Mais disponibilise-toi. Ne mets pas tes imperfections en premier. Ne mets pas de peur en avant. Laisse Dieu lui-même. Lui-même, il va t'aider. Dans ses imperfections, Moïse a présenté à Dieu qu'il était bègue. Dieu lui a dit, Aaron sera avec toi. Et ils sont allés à deux devant Pharaon. Ils ont fait de grandes choses. Pharaon a montré, a présenté sa force. Mais face à Moïse et Aaron, toute la force de Pharaon n'était que nulle. Pourquoi? Parce que Moïse a cru. Moïse a eu la foi. Moïse s'est dit, ok, je suis bègue, je ne sais pas parler. Aaron, mon frère, est avec moi. Nous allons aller, nous allons affronter, nous allons gagner et nous allons libérer le peuple. Et le peuple a été libéré. Le peuple a été libéré. Et toi aussi, bien-aimé, si tu as la foi, tu vas libérer ta nation, tu vas libérer, tu vas entrer dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever, bien-aimés. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, Père éternel, je ne sais pas, bien-aimé, tu vas dire au Seigneur, Papa, j'ai des défauts, mais ce matin, je ne te présente pas mes défauts. Ce matin, je viens, Père éternel, afin que je sois libéré, afin que je sois libéré, afin que je sois libéré de tout, que tu puisses ajouter, que tu puisses me remplir, afin que je puisse accomplir ta volonté. Élève ta voix, commence à prier. Père, je sais que j'ai des défauts, je sais que moi-même je n'arriverai pas, mais aujourd'hui moi je viens, tel que tu as dit, tu as le Saint-Esprit, Père éternel, pour nous aider. Et ce matin, je prie, Père éternel, que le Saint-Esprit me remplisse, que le Saint-Esprit me remplisse, que le Saint-Esprit enlève, Papa, enlève les imperfections, enlève toute lourdeur, enlève, Seigneur, mes défauts, afin que je puisse, Père éternel, être, Papa, capable d'accomplir ta volonté, capable d'accomplir ta volonté, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Papa.